Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole d'experts. La transformation digitale des entreprises est en marche depuis quelques années et se digitaliser n'est plus une option mais une nécessité. Les entreprises se doivent de s'adapter avec des méthodes de plus en plus agiles pour satisfaire les exigences du consommateur en demande d'instantanéité avec le tout numérique. On note alors l'importance de la data, le nouvel or noir des entreprises comme on l'appelle. Ces dernières cherchent des solutions afin d'exploiter ces volumes importants de données. La transformation digitale des entreprises représente donc un enjeu majeur et le marché du numérique ne cesse de croître avec par exemple 20,8 milliards d'objets connectés attendus en 2020 dans le monde. Comment réussir sa transformation digitale dans le but de suivre les évolutions du marché ? Quels sont les grands enjeux, les grandes problématiques pour les entreprises françaises? Pour nous dire tout sur ce sujet, j'accueille Rodolphe Belenguez, cofondateur du groupe Capfi. Bonjour Rodolphe. Bonjour Fanny. Merci beaucoup d'être présent sur ce plateau pour nous parler donc du secteur du numérique, de la digitalisation. Et la première question forcément, c'est sur les problématiques. Quelles sont les grandes problématiques pour les entreprises actuellement qui souhaitent se mettre et faire, en tout cas, enclencher cette transformation digitale? Alors la transformation digitale est un formidable moyen de revoir toute sa chaîne de valeur. En revanche, elle bouscule clairement les organisations des clients qui sont bien souvent organisées en silos. Or, il faut réussir à mettre en œuvre des projets à travers toutes les équipes de façon transversale. L'autre problématique est bien souvent liée à la data, puisque les entreprises se sont organisées pour collecter leurs données, les stocker. Quand il s'agit de les exploiter, ça devient aujourd'hui un peu plus compliqué. Enfin, je parlerai sans doute de la sécurité, puisque se lancer dans la transformation digitale nécessite d'ouvrir son système d'information, et je pense que l'actualité regorge aujourd'hui d'incidents de sécurité. Alors, deuxième question, par rapport à nos voisins européens, sommes-nous en retard dans le domaine de l'IT? Est-ce qu'il y a un domaine où on est plus en avance, plus en retard, un domaine d'activité? Globalement, ça dépend des secteurs d'activité. C'est vrai que la France, si on focus sur la distribution, elle est plutôt bien avancée sur sa transformation. En revanche, l'industrie est plutôt en retard. D'accord. Au niveau européen, les pays du Nord sont clairement des exemples à suivre. Mais je pense que sur la transformation digitale, il faut s'ouvrir au reste du monde. Si on veut rester compétitif face à des pays comme le Danemark ou même les États-Unis, il faut qu'on soit capable de rester attractif et compétitif sur ce secteur. On cite tout de même Criteo, qui est une entreprise française, même aux États-Unis, citée comme un exemple. Donc, les nouvelles opportunités que l'on voit, nous, pour se lancer dans des transformations digitales sont, par exemple, les réglementations qui nous viennent, comme RGPD sur les données personnelles ou la directive DSP2, qui concerne l'ouverture des circuits de paiement. C'est l'occasion pour les entreprises de réfléchir à leur système d'information et de se lancer dans une transformation. Et quels sont les grands enjeux pour les entreprises spécialisées dans le domaine de l'IT et les entreprises aidant d'autres sociétés aussi à se tourner vers le digital? Notre enjeu numéro 1 est clairement le recrutement. Si on focus sur le chômage des cadres en France, il est de 3,8%. Ça s'appelle le plein emploi. Oui. Donc notre enjeu est de retenir les talents. On a un regain d'économie en France, donc on constate que les jeunes s'expatrient moins qu'auparavant. Mais Capfi a des projets innovants et veut pouvoir attirer ces talents. Le deuxième enjeu est clairement pour nous de s'intégrer au système d'information du client, puisque bien souvent la transformation digitale part d'une idée métier, est lancée out of the box, et nous devons travailler main dans la main avec la direction des systèmes d'information de nos clients pour en faire un vrai produit fini et intégré. J'aimerais qu'on parle aussi des révolutions technologiques dans le domaine de l'IT. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle qui n'est pas née d'hier, des big data aussi. Quelles sont ces grandes innovations dans le domaine de l'IT ? Il est vrai que l'intelligence artificielle, qui est née au XXe siècle, a été un peu délaissée au début des années 2000, notamment, je pense, à cause de la capacité de calcul qui était limitée à l'époque. Aujourd'hui, quand on voit que Google se targuait en 2012 qu'une simple recherche sur son moteur consommait autant de capacité de calcul que toute la conquête spatiale américaine dans les années 60. Donc il est vrai que si on couple par exemple la technologie Big Data à l'intelligence artificielle, en utilisant des techniques comme le Deep Learning, cela permet de revoir toute la stratégie marketing, omnicanal, avec des nouveaux parcours clients comme les chatbots, et enfin la capacité à collecter des données via les objets connectés. Et une autre révolution est sans doute la blockchain qui vient bousculer les acteurs qui étaient jusqu'à maintenant tiers de confiance. Vous êtes donc le cofondateur du groupe Capfi, vous êtes une ESN intégrant 5 spécialités, couvrant la chaîne de valeur des métiers de l'IT. J'aimerais forcément savoir quelles sont vos solutions. Pouvez-vous nous présenter votre société en quelques mots ?
Oui, alors Capfi est une communauté de 350 passionnés qui interviennent dans divers secteurs comme la finance, l'assurance, le luxe ou bien les médias. Nous intervenons sur toute la chaîne de transformation digitale de nos clients en y alliant de la cybersécurité, du big data et nous accompagnons également nos clients sur des projets métiers. D'accord. Et quelles sont vos spécificités par rapport à la concurrence, vos avantages? Je pense que notre force est notre capacité à mettre en œuvre l'innovation collective avec nos clients et en interne. Donc avec nos clients, ça passe par une offre fluide qui nous permet de partir de l'idéation et d'aller jusqu'à la réalisation. Notre capacité, c'est aussi le faire. Nous sommes des concepteurs d'applications. Et en interne, c'est de proposer à l'ensemble de nos passionnés de construire les offres de demain à travers des tribus. Nous faisons appel à eux pour construire les offres de demain chez Capfi. En 2018, l'ensemble de nos collaborateurs nous ont décerné le label Happy, qui est pour nous une reconnaissance importante puisque le plaisir fait partie de nos critères. Nous pensons que l'entreprise est un lieu de développement personnel et d'accomplissement de soi. Très bien. Alors moi j'imagine que vous avez des projets à long terme, à court terme, quels sont-ils ? Nous allons très bientôt communiquer sur une version améliorée de notre offre fluide qui nous permet encore une fois d'accompagner nos clients à la fois côté métier sur l'idéation et s'intégrer avec la DSI sur la réalisation des applications. Ce sera une nouvelle façon de rappeler que Capfi est bien un concepteur d'applications. Nous intervenons à la fois en conseil et en réalisation. Nous avons des projets de développement à l'international, au-delà de Londres et de l'Europe. Je pense que l'Afrique offre des opportunités très intéressantes aujourd'hui. Et enfin, je citerai comme projet également notre transformation managériale actuelle. Nous voulons confier plus de responsabilités et d'autonomie à l'ensemble de nos collaborateurs. Nous croyons vraiment que c'est en faisant vivre la confiance et en responsabilisant les personnes chez Capfi que nous pourrons innover ensemble et pour nos clients. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été présent pour nous parler de l'innovation de l'IT. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Parole d'Expert.